Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Service des ressources humaines vous souhaite la bienvenue à cette 4e et dernière capsule. Toujours sous le thème global « Un milieu de travail agréable, sain et respectueux pour tous », cette présentation portera sur la diversité et l'inclusion. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, on va faire un court résumé de la capsule précédente qui portait sur la discrimination. On a vu d'abord les 14 motifs de discrimination, donc l'âge, la condition sociale, l'état civil, les convictions politiques, la grossesse, l'identité de genre, l'expression de genre, la religion, la race, l'orientation sexuelle, le sexe, le handicap, la langue et les antécédents judiciaires. Nous avons également par la suite abordé les 3 types de discrimination, donc la discrimination directe. Si vous vous rappelez bien, c'est souvent la plus flagrante. La discrimination indirecte, c'est donc de prendre un certain détour, mais qu'en bout de ligne, on arrive quand même à une discrimination sur un certain groupe de personnes. Et la discrimination systémique, on vous l'a présenté sous forme un petit peu plus visuelle avec les cercles, le cercle bleu, le cercle rouge. Par la suite, on a vu également les mesures qui étaient mises en place pour éviter la discrimination autant que possible. Donc, on a des politiques en place, le code d'éthique, la politique contre le harcèlement, la discrimination et la violence au travail. On fait également des formations, des webinaires ou de la sensibilisation. On s'assure que les comportements discriminatoires soient dénoncés. Et finalement, si malheureusement on n'a pas le choix, des mesures disciplinaires peuvent également être prises, pouvant même aller jusqu'au congédiement. Nous avons finalement terminé cette présentation en vous présentant un résultat du sondage Amélio, donc Page Jaune est fière de toute entreprise qui est inclusive et qui donne la chance égale à tous de s'épanouir, de réussir et d'atteindre son plein potentiel. Pour conclure, on a dit également que c'était tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Donc voilà, ça fait le tour de la 3e capsule. Le plan de séance d'aujourd'hui, donc on va voir qu'est-ce que la diversité et l'inclusion, pourquoi est-ce que c'est important, quels sont les avantages, quelles sont les bonnes pratiques et que pouvons-nous faire là, en tant qu'équipe afin d'assurer la diversité et l'inclusion. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. On peut voir ici, lors d'un meeting, on a des gens qui sont très sensiblement similaires, pour ne pas dire pareil. Et la personne qui présente dit « Pourquoi n'avons-nous pas de nouvelles idées? » Donc, sans diversité et sans inclusion, on obtiendra une vision qui est très singulière de la résolution de problèmes et des nouvelles idées, passant outre toute notion de créativité et d'innovation. C'est-à-dire qu'on est redondant. On a toujours les mêmes idées, la même façon de faire. On a de la misère à sortir des sentiers battus. Donc, pratiquer la diversité et l'inclusion crée un lieu de travail beaucoup plus intéressant, dynamique et passionnant. Lorsque des personnes de différentes cultures commencent à travailler ensemble, elles peuvent donc échanger des informations, des traditions ou diverses expériences entre elles. Cela rend donc le milieu de travail non seulement beaucoup plus équilibré et tolérant, mais aussi plein de créativité, qui est, soit dit en passant, une des valeurs de Page Jaune. Qu'est-ce que la diversité en milieu de travail? En fait, c'est une organisation avec une équipe diversifiée de personnes qui reflète la société dans laquelle elle existe et fonctionne, l'incorporation d'éléments qui rendent les individus uniques les uns par rapport aux autres. Lorsqu'on pense aux diverses différences entre les personnes en général, cela englobe un spectre de dissimilitudes infinies qui distingue les individus les uns des autres. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la dissimilitude, pour être honnête, c'est un terme que je n'avais jamais utilisé, c'est tout simplement le contraire de similitude. On pourrait alors dire que c'est le manque de similarité ou de ressemblance entre deux ou plusieurs choses ou entre deux ou plusieurs personnes dans ce cas-ci. Nous allons maintenant voir plusieurs exemples de dissimilitudes, mais avant de vous présenter la liste, qui n'est non exhaustive bien entendu parce qu'on pourrait en avoir pour des pages et des pages,
j'aimerais vous laisser quelques secondes de réflexion pour que vous puissiez peut-être penser à quelques domaines dans lesquels on peut avoir une grande diversité. Donc voilà la liste. Comme je vous disais, c'est que quelques points. Vous avez peut-être fait le lien aussi avec la capsule précédente sur la discrimination. Je suis certaine que les premières idées que vous avez eues étaient probablement le sexe, la race, la religion, le handicap. Donc, c'est tous des points qui nous sont revenus quand même assez fréquemment dans nos vies. Donc, c'est probablement les premières idées que vous avez eues. Mais il y en a aussi plusieurs autres, comme par exemple l'éducation, le type de famille dans lequel on vit, la situation géographique, le niveau de revenu, la situation parentale, les capacités physiques, les compétences également, l'expérience professionnelle. Donc, je ne les ai pas tous nommés, mais ça donne une bonne idée de tous les domaines où on peut avoir une certaine diversité. Souvent, les organisations vont également utiliser certains de ces points qu'on connaît le mieux, évidemment, pour mesurer leur propre diversité au sein de l'organisation. Il est important d'en inclure le plus possible afin de se mesurer, si ce n'est que même la totalité des points qu'on voit à l'écran. Mais il est également important de comprendre les caractéristiques sociodémographiques des lieux où l'organisation opère, ainsi que de la composition de ses clients, afin que les clients puissent se sentir représentés. Bien que l'inclusion aille de pair avec la diversité, on va la définir séparément. Donc, l'inclusion, c'est la réalisation d'un environnement de travail dans lequel tous les individus sont traités de manière équitable et respectueuse, ont un accès égal aux opportunités et aux ressources, et elles peuvent contribuer pleinement au succès de l'organisation. Ceci étant dit, comment peut-on définir la différence entre la diversité et l'inclusion? La diversité fait référence aux traits et caractéristiques qui rendent les gens uniques, tandis que l'inclusion fait plutôt référence aux comportements et normes sociales qui font que les gens se sentent bienvenus. Non seulement l'inclusion est cruciale pour la réussite des efforts de diversité, mais la création d'une culture inclusive se révélera bénéfique pour l'engagement et la productivité des employés. Entre autres, on va voir plus loin plusieurs autres exemples d'avantages d'un milieu de travail diversifié et inclusif. Pourquoi la diversité et l'inclusion sont-elles importantes? Dans le cadre du recrutement, elle permet d'avoir une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée. L'inclusion et la diversité augmentent l'engagement tout en diminuant les coûts reliés à un taux de roulement élevé. Elle favorise une main-d'œuvre beaucoup plus innovante ou créative, augmentant la capacité de réaction et d'adaptation d'une organisation à un marché économique en constante évolution. Elle a un impact direct sur la représentation des clients et peut avoir un effet direct sur la fidélisation de ceux-ci. Et finalement, ça donne beaucoup plus d'idées et de solutions diverses pour aborder les problèmes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici donc les avantages et les bénéfices d'un lieu de travail diversifié et inclusif. Des entreprises diversifiées sont beaucoup plus susceptibles de générer des revenus plus élevés. Les entreprises qui favorisent la diversité de leur conseil d'administration bénéficient d'un revenu avant intérêts et impôts plus élevé. J'aimerais faire une petite aparté sur ce point. Sachez qu'au conseil d'administration de Page Jaune, on a 33% de femmes qui siègent au conseil. Une meilleure attraction des candidats. Les résultats de Glassdoor montrent que 57% des employés et 67% des demandeurs d'emploi considèrent la diversité comme un élément important sur leur lieu de travail,
ce qui a un effet direct sur le recrutement et la fidélisation. Les entreprises diversifiées ont 70% plus de chances de conquérir un nouveau marché. Le American Sociological Review a constaté que les entreprises ayant le pourcentage le plus élevé en matière de diversité raciale ou de genre ont une augmentation des revenus des ventes, une augmentation de la clientèle, une part de marché supérieure à la moyenne et une rentabilité supérieure à la moyenne également. Je vais maintenant vous parler des biais inconscients. Le cerveau peut seulement traiter 40 informations par seconde. Il doit donc se créer des raccourcis pour simplifier le triage de l'information et pouvoir prendre rapidement des décisions. Malheureusement, à travers les raccourcis, on voit des biais inconscients. Ils peuvent nous amener dans des chemins qu'on ne devrait pas prendre parce qu'ils perpétuent des stéréotypes ou des idées préconçues. Les biais ne sont pas intentionnels, ils peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, pour un biais positif, on pourrait dire que toutes les personnes d'origine asiatique sont bonnes en informatique ou en sciences, ou encore que les personnes d'origine latine ont la danse dans le sang. On prend donc une caractéristique qui est un fait vérifiable pour une minorité de gens d'un groupe et on le généralise à l'ensemble des membres de ce même groupe. Prendre conscience de ces biais est en fait la première porte à prendre pour en arriver à l'inclusion. Je vais vous présenter 4 différents biais. Évidemment, il y en a plusieurs autres, mais je voulais focusser sur les plus fréquents. On a le biais d'affinité. Ça, c'est la tendance à choisir des personnes qui vont nous ressembler. Malheureusement, souvent, on peut être compatible avec des gens qui sont différents de nous parce qu'en fait, ils nous complètent. Donc, on passe à côté de cette diversité-là. Le biais de confirmation, on va surtout retenir des informations qui vont confirmer nos préjugés, nos opinions, nos croyances. Par exemple, une personne raciste qui vit en région éloignée, qui est fermée aux différences culturelles et qui va propager des fausses informations négatives au sujet des personnes immigrantes. On entend cette information-là, ça vient confirmer nos préjugés, nos opinions, nos croyances et le cercle se perpétue. Le préjugé de groupe, c'est d'adopter le point de vue du groupe avec lequel nous nous identifions le plus. Et finalement, la beauté. On aurait tendance à croire qu'une personne attirante, qui se présente bien, une belle personne, serait donc plus performante, ce qui ne veut absolument rien dire, bien entendu. Je vais maintenant vous présenter une liste d'actions ou de bonnes pratiques qui peuvent être prises à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Je suis convaincue qu'on pourrait trouver plusieurs autres exemples, mais ça va nous donner une bonne idée de ce qui peut être fait dans le but de garantir la diversité, mais également l'inclusion. Remettre en question nos décisions. On a vu plus tôt qu'il y avait souvent des biais inconscients, donc d'être en mesure de se remettre en question et de voir si on a eu un biais inconscient dans la prise de décision qu'on a faite. Traitement équitable et respect sur le lieu de travail. Établir un sentiment d'appartenance pour tous. Bien entendu, en mode télétravail, c'est un défi supplémentaire pour les gestionnaires et pour les équipes d'avoir le même sentiment d'appartenance envers l'organisation. Il y a des petites choses qui peuvent être faites. Donc, on compte sur tout le monde pour mettre la main à la pâte et essayer de créer un sentiment d'appartenance comme si on était encore tous ensemble. Égalité d'accès aux opportunités, aux promotions par exemple. Donc, tout le monde doit être traité équitablement. Travail d'équipe, collaboration, inclusion. Donc, si on a l'opportunité de travailler sur un projet en équipe au lieu de le faire seul, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Puis, ça crée également certaines relations, surtout avec les nouveaux employés qui viennent d'arriver dans l'équipe, qui n'ont pas connu l'équipe en mode non-télétravail.
C'est toujours très important de les inclure. Stratégie de recrutement, donc s'assurer d'avoir un panel diversifié, former contre les biais inconscients qu'on a vus plus tôt, s'assurer de l'équité du processus en ayant une grille bien définie, donc avec des objectifs également là, en fonction des compétences qu'on recherche pour l'emploi. L'accent est mis sur l'innovation et la créativité. L'engagement passionné des dirigeants. Veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer librement. Représentation de la diversité à tous les niveaux hiérarchiques. Et éduquer et former sur la diversité et sur l'inclusion, donc pour justement prendre conscience de nos biais inconscients. Donc après avoir examiné cette liste, vous constaterez que plusieurs points, donc on les voit en jaune, donc nos 4 valeurs page jaune ont été ciblées. La dynamique d'équipe et le sentiment de sécurité psychologique des employés jouent un grand rôle dans le sentiment d'être respecté et valorisé au travail. C'est là que les gestionnaires entrent en jeu. Ceux-ci ont un impact direct sur la manière dont vous interagissez les uns avec les autres au quotidien. Et ils ont donc la possibilité de faire de l'inclusion une priorité. En tant qu'employé et membre d'une équipe, vous avez également un rôle à jouer. Donc, le petit tableau ici présente quelques façons, en fait, des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place dans vos équipes respectives. Donc, d'agir évidemment le plus positivement possible. Donc, d'avoir une confiance mutuelle dans l'équipe, ça va amener une curiosité, une plus grande curiosité. Les gens vont poser des questions s'ils se sentent en confiance et ça va amener l'équipe à avoir plus grand. Responsabiliser les autres, donc ça va donner confiance également aux employés. Et si les gestionnaires optent pour une gestion de responsabilisation, ça vous laisse également une plus grande autonomie. Innovation et créativité, donc on reste ouvert d'esprit aux nouvelles idées, donc ça va créer des échanges et tout le monde va pouvoir avancer beaucoup plus loin et sortir des sentiers battus. Collaboration entre les membres de l'équipe et non de travailler en silo. Donc ça va motiver les gens également sur un projet commun. Puis ça va rendre en fait votre équipe plus performante et vous allez être en mesure de résoudre les conflits, de résoudre les problèmes et de vous adapter beaucoup plus facilement. Donc en fait, la diversité et l'inclusion, ça ne consiste pas seulement à cocher des cases pour garantir une main-d'œuvre diversifiée. Le but ultime est d'assurer un milieu de travail équitable et respectueux. Il s'agit surtout de créer et d'assurer un sentiment d'appartenance. Pour conclure, la diversité et l'inclusion sont la responsabilité de tout le monde. Ça ne commence et ne se termine pas par la création d'un lieu de travail multiculturel et multiethnique. Il s'agit d'un processus continu qui échappe à un certain point au contrôle des ressources humaines et il incombe à tous les employés de faire leur part pour créer et soutenir en permanence un lieu de travail inclusif. Et si toute l'organisation n'est pas engagée dans la diversité et l'inclusion, la représentation n'aura pas d'importance. L'inclusivité doit être soutenue et renforcée en permanence dans de nombreuses situations et à tous les niveaux de l'organisation. Cette 4e et dernière capsule met fin à ce webinaire qui était sous le thème global « Un milieu de travail agréable, sain et respectueux pour tous ». Nous espérons que vous avez apprécié les sujets qui ont été abordés et que vous avez pu apprendre plusieurs nouvelles choses. Merci, bonne journée. Hello everyone, and welcome back to our 4th and last capsule of our webinar series. The theme of our new webinar is a pleasant, healthy, and respectful workplace for all, with our 4th capsule focusing on diversity and inclusion.
But first, let's review what we saw in Capsule 3 regarding discrimination in the workplace. We spoke about the three types of discrimination: direct discrimination, indirect discrimination, and systemic discrimination. We also reviewed the measures YP has in place to avoid discrimination, such as the policy in place to identify expectations, raising awareness by hosting trainings and webinars such as this, reporting discriminatory behavior, and disciplinary measures. As a reminder, Yellow Pages is proud to be an inclusive company and to give everyone an equal opportunity to grow, succeed, and reach their full potential. We have zero tolerance for all forms of discrimination. Diversity and inclusion is a critical aspect within the workplace for many reasons. But at the forefront, it creates a much more dynamic place to work, promoting a collaborative space where people can exchange their own experiences and knowledge for fresh new ideas. Without diversity and inclusion, one will obtain a singularly tunneled view towards problem solving and new ideas, bypassing any notion of creativity and innovation. Throughout the time we have, we will dive deeper on what is diversity and inclusion, why does it matter, the best practices, and what can we do as employees. Diversity in the workplace is defined as an organization whose employee body is a diverse team of people that is reflective of the society in which it exists and operates, and is the incorporation of elements that make individuals unique from one another. When you think of diverse differences in people in general, it encompasses a spectrum of infinite dissimilarities that distinguish individuals from each other. What does diversity mean to you? What examples can we think of for a diverse representation? Citizenship status, cognitive abilities, cultural differences, education, family, gender and gender expression, sexual orientation, geographical location, ideologies, income, language, marital status, morals, neurodiversity, parental status, physical abilities, political and religious beliefs, privilege, race, skills, social roles, socioeconomic status, upbringing, and work experience are just some of the examples. Many examples shown here align with defined areas of discrimination in the Human Rights Code, which many companies use as a starting point of measuring their own diversity within the infinite spectrum. Although inclusion goes hand in hand with diversity, it's defined separately as the achievement of creating and upholding a work environment where all individuals are treated fairly and respectfully, have equal access to opportunities and resources, and can contribute fully to the success of the organization. As diversity defines the differences of the makeup of an employee base, inclusion is the creation of a safe environment bringing together such differences as one inclusive group or team. Diversity refers to the traits and characteristics that make people unique, while inclusion refers to the behaviors and social norms that ensure people feel welcome. Although different in meaning, they go hand in hand as both are reliant on the other to create an inclusive culture of acceptance, providing many benefits to the organization, including engagement, productivity, and, as we've touched on previously, creativity. Why is diversity and inclusion important? Within recruitment, it creates a more qualified workforce. Inclusivity and diversity increases engagement while lowering retention and therefore turnover costs. It fosters a much more innovative or creative workforce, increasing an organization's agility to react and adapt to an ever-changing nation and economic market, in addition to internal shifts and changes. It has direct impact on customer representation and can directly correlate to customer retention and revenue. And it brings forward diverse solutions when problem solving. Still asking who cares?
A diverse and inclusive workforce will yield higher revenues, enjoy increased earnings before interest and tax. Glassdoor findings show 57% of employees and 67% of job seekers consider diversity as a very important element in their workplace, which has a direct impact in recruitment and retention. And diverse companies are 70% more likely to capture a new market audience. According to the American Sociological Review, companies with a higher percent of racial or gender diversity enjoy higher sales revenue, increased customer base, a higher than average market share, and higher than average profitability. So what can we do to ensure diversity and inclusion within Yellow Pages? Fair treatment and respect in the workplace, equal access to opportunities, teamwork and collaboration, recruiting strategies, a focus on innovation and creativity, organizational flexibility, responsiveness, and agility, create inclusive project teams, conflict resolution processes that are collaborative, passionate leadership commitment, ensure everyone has a voice at the table, representation of diversity at all levels, representation of diversity among internal and external stakeholders, and diversity, education, and training. After reviewing this partial list, you'll see that we hit on all of our corporate values: respect, collaboration, creativity, and passion. Diversity and inclusion is an ongoing journey. Contrary to popular opinion, D&I doesn't begin and end with creating a more multicultural, multi-ethnic workplace. Yes, representation is an important step, the first step, but it's really only part of an ongoing process that at a certain point is beyond the control of HR. Are all employees treated fairly? Is there equal access to career growth? Does everyone have a voice in meetings, and are they taken seriously? Are they involved in decision-making? Are they able to contribute, create, collaborate, and lead? That's when the rest of the organization needs to step up to create an inclusive workplace. If the entire organization is not on board with D&I, representation won't matter. Inclusivity has to be supported and reinforced all the time in so many situations and at all levels of the organization. While diversity training and values, policies, and structures are essential, efforts need to be made at both an organizational and team level to build an inclusive culture. Team dynamic and employees' sense of psychological safety play a big role in the feeling respected and valued at work. And this is where management comes in. Managers have a direct impact in the way that employees interact with one another on a day-to-day basis, so they must make inclusion a priority in how they lead their teams. Diversity and inclusion is not solely checking the boxes about ensuring a diverse workforce, but ensuring a fair and respectful environment. Most importantly, is about creating and ensuring a sense of belonging. This concludes our capsule on diversity in the workplace. If you have any questions or wish to share your feedback, we welcome you to contact your designated HR partner or email us at human.resources@yp.ca, and one of our HR advisors will get back to you as soon as possible. Thank you for your time, and we truly hope you enjoyed this webinar series on a pleasant, healthy, and respectful workplace for everyone.